En revue, l'évolution du projet de la cité de justice dans la nouvelle capitale administrative dans le cadre des efforts en cours pour développer de manière globale le système contentieux et moderniser ses mécanismes. Ceci est intervenu lors de la réunion tenue aujourd'hui par le chef de l'État avec le ministre de la Justice, le conseiller Omar Marwan. Le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni lundi avec le ministre de la Justice, le conseiller Omar Marwan. La réunion a porté sur les procédures de l'activation de la loi sur l'Alliance nationale pour le travail civil et des efforts en cours pour développer les mécanismes de la coordination dans le cadre de la loi. Ceci afin d'approfondir le concept de volontariat dans le travail civil, de développer les valeurs humaines et sociétales et de mobiliser les efforts nationaux pour le développement social et économique, en plus de soutenir la mise en œuvre des initiatives de développement social grâce à la coordination entre les agences publiques compétentes et la société civile. La réunion a également abordé l'évolution de la situation exécutive pour l'établissement de la cité de justice dans la nouvelle capitale administrative, dans le cadre des efforts en cours pour le développement intégral du système contentieux et la modernisation de ses mécanismes. Dans ce contexte, le président a ordonné la poursuite du travail intensif sur les efforts de développement et d'amélioration pour une justice rapide, en mettant l'accent sur l'application de la loi en toute honnêteté, intégrité et égalité, afin de confirmer l'état de droit sans discrimination et pour protéger les droits des citoyens et de la société. Sur un autre plan, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le directeur de la FAO, Kyu Dong-yu, et la délégation qui l'accompagne, en présence du ministre de l'Agriculture et de la Bonification des terres, Saïd Al-Qusir. Il faut dire que les entretiens ont notamment porté sur l'intérêt mutuel à ce partenariat de long terme entre l'Égypte et cette organisation et qui s'est reflété sur un nombre de projets divers de développement en Haute-Égypte. Le point. Et Yarajoucha. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu dimanche le directeur de la FAO, Kyu Dong-yu, et la délégation l'accompagnant en présence du ministre de l'Agriculture, Saïd Al-Qusir. Les entretiens ont notamment porté sur l'intérêt mutuel à ce partenariat de long terme entre l'Égypte et la FAO et qui s'est reflété sur nombre de projets divers de développement en Haute-Égypte dans les domaines de l'agriculture et de l'alimentation. Cette coopération a également été incarnée par la signature du nouvel accord entre les deux parties pour la période allant de 2024 à 2027. Le directeur de la FAO a affiché sa grande appréciation pour ce qu'il a vu au cours de sa visite actuelle en Égypte, faisant allusion au développement remarquable réalisé dans les secteurs urbains, agricoles et industriels. Le haut responsable a mis l'accent sur l'engagement de la FAO à la poursuite et au renforcement de la coopération avec l'Égypte au vu de la crise alimentaire mondiale, notamment suite à la crise russo-ukrainienne et ses répercussions sur l'Égypte, étant un des grands importateurs de céréales dans le monde. Le président Al-Sisi a affirmé à cet égard que l'Égypte entreprend toutes les démarches susceptibles de lui permettre de relever les défis actuels de façon radicale en réalisant une expansion au niveau de la superficie des terres agricoles. Il a également parlé de l'extension verticale que l'Égypte établit en se focalisant sur la recherche scientifique et technologique pour augmenter la productivité. Le chef de l'État a donné des exemples des méga-projets agricoles réalisés et qui ont débouché sur le début de production des centaines de milliers de nouveaux feds-dents. Le directeur de la FAO a pour sa part déclaré qu'il suit de près, ainsi que l'organisation, la mise en œuvre de l'expérience égyptienne du développement agricole, soulignant son souci d'approfondir la coopération existante entre l'Égypte et l'organisation à cet égard, ce qui soutient l'Égypte dans la réalisation de ses objectifs ambitieux visant à améliorer la sécurité alimentaire du peuple égyptien.
La situation dans la bande de Gaza a été examinée, où les conditions humanitaires catastrophiques y atteignant le point de famine et les efforts intensifiés de l'Égypte pour apporter une aide terrestre en aérienne pour soulager la population gazaoui ont été discutés. Dans ce contexte, le directeur de la FAO a exprimé sa profonde appréciation pour le rôle historique égyptien, caractérisé par les plus hauts niveaux de responsabilité et d'impartialité, passant en revue les efforts de la FAO dans ce contexte. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Khaled Ayed, qui est professeur d'agriculture. Dr Khaled Ayed, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Dr Khaled Ayed, le chef de l'État a tenu une réunion avec le représentant de la FAO au sujet de plusieurs projets et plusieurs dossiers d'intérêt commun. On aimerait jeter la lumière tout d'abord sur ces dossiers. Après tout, j'aimerais dire la relation entre l'organisation de la FAO et l'Égypte dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation est très ancienne et remonte à plusieurs années. L'Égypte est désormais maintenant considérée comme l'épine dorsale de l'alimentation Moyen-Orient, surtout après les nombreux événements survenus dans la plupart des pays africains. La foi, comme connu, dispose d'un bureau permanent en Égypte à Doki, à côté du ministère de l'Agriculture, et de nombreux scientifiques du ministère de l'Agriculture y travaillent. Expansion de la zone agriculture en Égypte, surtout après la désertification dans une grande partie de terre de l'ancien delta, de sorte que l'Égypte reste le premier pays agricole du monde. J'aimerais dire les relations entre l'Égypte et l'organisation de FAO très ancienne, et il y a relation entre le scientifique agriculture, grande coordination avec les scientifiques de le monde entier. De nombreux téléspectateurs ont remarqué le cadeau que le chef de l'organisation a offert à son Excellence, le président Sisi. J'aimerais dire que ce qu'on appelle costume pour le peuple d'Assis, le peuple d'Assis. C'est tout. Depuis la Covid, depuis la pandémie, et le monde entier est concerné par la sécurité alimentaire, compte tenu aussi des changements climatiques. À votre avis, quels sont les défis, les principaux défis concernant la sécurité alimentaire dans notre région? Le condamné ce n'est pas l'affaire de l'Égypte seulement, ce n'est pas l'affaire du monde entier. Et le monde entier, il y a déjà coordination et coopération entre tous les pays africains et tout le continent africain et européen dans ce sujet. L'alimentation en Égypte, l'Égypte n'est pas suffit de l'alimentation. Il y a beaucoup de l'alimentation en Égypte et nos supermarchés, grâce à Dieu. Ce n'est pas un problème en Égypte. Oui, oui, concernant aussi quelques pénuries, c'est-à-dire est-ce que ce n'est pas pénurie, l'alimentation en Égypte. Non, ma question est la suivante. Suite à la guerre russo-ukrainienne, il y a eu quand même une pénurie en matière de céréales et autres. À votre avis, où en sommes-nous à présent? Est-ce que l'affaire a été réglée?
J'aimerais dire le reflet nos compacts, impact en Égypte. Il y a alternative et il y a coopération parmi d'autres pays, d'accord? Et il y a expansion d'agriculture, les zones d'agriculture pour cultiver le blé en les terres égyptiennes. Docteur Khaled Ayed, vous êtes professeur d'agriculture. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que les négociations sur une trêve dans la guerre que mène Israël contre la bande de Gaza reprennent lundi au Caire, ou ont repris lundi au Caire après un progrès significatif au lendemain d'un appel de la vice-présidente américaine Kamala Harris à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza menacée de famine. Il faut dire qu'entre-temps, l'armée israélienne a poursuivi ses bombardements par air et terre sur plusieurs secteurs du territoire palestinien qu'elle assiège depuis près de 5 mois, faisant au moins 100 morts, dont des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé à Gaza. Il faut dire aussi que l'armée de l'air égyptienne a effectué des largages aériens de tonnes d'aide alimentaire et d'aide d'urgence dans un certain nombre de zones au nord de la bande de Gaza, en coopération avec l'armée de l'air des Émirats arabes unis, pour contribuer à atténuer la grave crise humanitaire et la détérioration des conditions de vie des habitants et des citoyens au nord de la bande de Gaza. Il s'agit d'une continuation d'un pont aérien destiné à transporter l'aide humanitaire au peuple palestinien frère dans la bande de Gaza en application des directives du président Sisi. Ceci s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts efficaces de l'Égypte afin d'instaurer le calme et la coopération avec tous les pays frères et amis et le reste des institutions internationales afin d'assurer la durabilité de l'aide humanitaire et son transfert vers la bande de Gaza à la lumière de la poursuite de la crise actuelle et de la souffrance du peuple gazaoui menacé de famine. Voyons les détails dans ce compte rendu. Des représentants de l'Égypte, du Hamas, du Qatar et des États-Unis poursuivent aujourd'hui au Caire les négociations en vue d'une trêve à Gaza, après un progrès significatif dimanche, rapporte une télévision proche du renseignement égyptien. L'Égypte, le Qatar et les États-Unis, qui font office de médiateurs, tentent depuis des semaines d'obtenir une trêve dans la guerre déclenchée à Gaza. Un accord de trêve permettrait notamment une libération d'otages retenus à Gaza en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël. L'Égypte poursuit ses efforts intenses pour parvenir à une trêve avant le Ramadan qui débutera le 11 mars, citant un haut responsable. Le président américain Joe Biden avait déclaré espérer qu'un cessez-le-feu à Gaza puisse intervenir d'ici au début du Ramadan. Il y a une semaine, une source proche du Hamas avait indiqué qu'il y a une proposition pour libérer un otage par jour pendant 42 jours en échange de 10 prisonniers palestiniens pour chaque otage. Depuis le début de la guerre, le 7 octobre, Israël a tué plus de 30 000 personnes à Gaza, en grande majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas. Dans le cadre des négociations sur une trêve, le Hamas exige notamment le retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza, le retour dans le nord du territoire des Gazaouis déplacés et l'entrée d'aide humanitaire pour la population menacée de famine, selon une source proche du Hamas. مصر فيها 100 مليون. مصر كمان مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع. بس في حجم ضخم جدا من الأراضي احنا مش عايشين عليه. ما خدناش بالنا على مدى 60-70 سنة فاتوا إن الكلام ده هيبقى ليه تأثير كبير جدا وخطير على حياتنا ومستقبلنا.